Aujourd'hui, j'ai mon amie H qui va venir chez moi et donc c'est la première fois qu'elle va pouvoir découvrir ma chambre. Par contre, pour ce qui est des toilettes, ce sont des toilettes sèches et ça, j'ai vraiment l'intention que ce soit nickel. Donc du coup, j'ai remis des copeaux de bois, j'ai vidé le seau qui était rempli parce que quand tu vas dehors par 4 degrés, t'as quand même envie d'avoir un minimum de confort. J'ai également voulu l'impressionner, du coup, je l'ai invité au restaurant dans une petite pizzeria que je connais bien, pas trop chère et super bonne. J'avoue qu'au cours du repas, on a pris un bon apéro et j'avais beaucoup d'appréhension en me disant que j'allais l'amener dans ma chambre et qu'est-ce qu'elle allait en penser. Mais bon, je ne pouvais pas faire durer ce repas éternellement et je lui montre la pièce pour la première fois et là, en voyant que l'ouverture de la porte est toute petite, elle se dit dans quoi j'ai mis les pieds. Mais bon, finalement, elle m'a dit qu'elle trouvait ça plutôt joli et plutôt cosy. Elle a bien aimé la poignée de la porte qui était plutôt originale avec la laine de mouton qui dépasse. Puis soudainement, elle s'est levée et elle m'a dit qu'elle devait partir. Je me suis dit qu'elle devait être allée aux toilettes, alors pendant ce temps-là, j'ai préparé la chambre, j'ai rangé les draps, tout nickel. Bon, je vous ai pas filmé l'intégralité de la nuit, mais on a bien dormi et il faisait 16 degrés au réveil, donc plutôt fier de mon isolation. Le petit déjeuner a été très sommaire, j'avais rien à lui proposer à part un café instantané que j'ai réchauffé avec de l'eau au micro-ondes, à peine suffisant avec les batteries qu'il me restait. Elle n'avait vraiment plus de batterie sur son téléphone, donc du coup je lui ai mis à charger sur mes batteries et ensuite on allait ramasser des légumes dans le potager. Chouette matinée. Elle était là au rayon conduit de cheminée, je me suis dit que j'allais lui donner un coup de main. Après tout, le bricolage ça me connaît. Elle, c'est H. Le problème, c'est que le conduit de son poêle est plus petit que le conduit du flexible dans la cheminée. Et en nous voyant choisir les pièces, le monsieur du magasin arrive nous voir en catastrophe et il nous dit qu'il est interdit de mettre le conduit dans ce sens. Du coup, je lui dis on n'a qu'à prendre du scotch alu, ça fera l'affaire. De toute manière, c'est du temporaire. Effectivement, aujourd'hui, je vais aller bricoler chez elle pour lui donner un coup de main sur son chantier. Malheureusement, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Pour le moment, on a une longue route à faire, donc déjà, on va manger. Et pour faire des économies, j'ai prévu plein de bonnes choses et on va manger directement dans la voiture. Regarde-moi ça, des belles bananes bio avec des clémentines. Mais avant tout, je lui ai suggéré qu'on aille se laver les mains directement aux toilettes. En effet, la propreté, c'est hyper important. Bien sûr, on commence à manger par les fruits. Et j'avoue, j'ai un peu craqué, j'ai même carrément déconné. Je me suis mis à manger des fameux sandwichs triangles avec de la rosette et j'ai vraiment regretté. Pendant ce temps-là, elle mangeait des chips et elle nous a préparé des petites tartines avec du boursin. Et le secret, c'est de rajouter des petites chips par-dessus. Nous voilà arrivés chez elle, plus qu'à décharger la cagette de légumes que j'ai amené de mon jardin sous ses céréales. Ce week-end, je vais aider H à poser son poêle à bois. Malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Déjà, pour commencer, on s'est trompé dans les raccords et les conduits ne sont pas de la bonne taille. Pire encore, le poêle qu'elle voulait acheter est en rupture de stock. Du coup, j'ai proposé que l'on travaille sur autre chose. Moi, par exemple, pendant ce temps-là, je vais lui faire une bonne petite soupe. Ce sera aussi l'occasion d'impressionner son père avec les beaux légumes de mon jardin. Je ne me déplace jamais sans mon filtre à eau parce que pour faire une soupe, il faut de l'eau, bien évidemment, non polluée de préférence. Le souci, c'est que l'eau du robinet étant polluée, je préfère la filtrer et on va utiliser le poêle, en fait, pour faire chauffer l'eau. Le souci, c'est que ça va prendre énormément de temps, du coup on pourra pas manger la soupe avant le soir. Elle m'a même donné un coup de main, donc j'ai mis les fans de radis, du navet, également de la betterave blanche, des pommes de terre mais aussi des orties, du thym et du romarin de mon jardin. Ce n'est que le soir que j'ai pu constater que les légumes étaient enfin cuits, donc j'ai passé un coup de mixeur dedans. Par contre, j'ai encore fait une autre bêtise. J'ai complètement oublié de retirer la branche de romarin, ce qui fait qu'il y avait des petits morceaux de bois coupés en morceaux dedans. Mais en vrai ça va, elle était bonne, très épaisse, quasiment une purée. Du coup, elle a pas trop aimé la texture de la soupe, elle a préféré ne pas en manger. Je lui ai fait des tartines avec du beurre et des chips dessus. Donc là, je suis avec une amie qui m'a initié à la terre paille chaud, donc aux enduits de terre, de sable, mais également à l'isolation, donc terre paille chaud. Donc elle est juste avec moi, elle est en train de regarder mon travail. Et donc du coup, elle va me poser 2-3 questions sur ce que j'ai fait pour le moment. T'as tes lattes en haut là, on voit non seulement que c'est pas du vrai bois, mais en plus que c'est pas à mon plafond. Plancher, là. Alors ouais, j'ai eu quelques problèmes en fait sur cette partie du plafond là. J'étais un peu moins expérimenté que sur cette partie là où j'ai trouvé davantage de techniques pour éviter d'avoir des espaces. Et là, tu verras aucun faux raccord, mais j'en avais pas assez en fait pour faire tout le plafond. Et c'est du vrai bois là, attention, entièrement. C'est pas du lamellé collé. Mais c'est pour ça le gris derrière. On voit sur celle qui force avec le temps, je pense que ça. Alors celui-ci c'est pas du faux pour autant, mais c'est effectivement du... Non, c'est pas du faux, mais c'est du collé quand même. En gros, c'est du vrai bois qui est collé. Oui, enfin, c'est sur pas du plus... bois avec du bois, c'est du bois avec de la... Oui, c'est ça, il y a pas 100% bois, quoi. Préparer ton électricité déjà dans le plafond? Ouais, l'électricité est déjà dans le plafond, on voit les fils qui dépassent. Bon, après là, c'est vraiment pour du 12 volts. J'ai pas de circuit en 230 volts dans ce plafond là, quoi. C'était pas important pour moi de faire ça, donc je l'ai pas fait. Moi j'ai juste une prise de courant qui est dans le coin là-bas, qui fera largement l'affaire. Donc elle est juste là, c'est vrai que tu l'avais pas encore vue.
Ouais, j'ai pas mis de cache. Après le problème, je sais pas si t'as vu, c'est qu'elle est à l'envers. En fait, quand je l'ai mise, le câble n'arrivait pas dans le bon sens et je me suis dit, oh, si elle est à l'envers, c'est pas grave. J'ai pas fait mon électricité chez moi. Je savais même pas qu'il y avait un sens à la corde. C'est la terre qui doit être là, c'est ça? Ouais, mais en vrai, ça change pas grand chose, c'est juste que quand tu branches certaines prises, tu auras le câble qui remonte vers le haut ou le descend vers le bas. Ce qui est pas très grave si tu mets une multiprise, de toute façon, je pense. Et je regarde ton petit carré de paille là, c'est pour Ouais. avoir un genre de petite œuvre d'art qui montre comment ça a été fait à l'intérieur? Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour laisser ce qu'on pourrait appeler une mémoire du lieu. Donc là, j'ai un cadre avec du bois et du verre que je vais incruster en fait avec un petit morceau comme ça. Et ça laissera en fait une vision de comment c'est. Donc ça donnera un genre comme un peu une fenêtre sur le passé, une fenêtre sur les travaux qui ont été faits, quoi. Ouais, j'adore l'idée, c'est très sympa. Donc là pour le moment c'est moche, c'est sûr, mais ça devrait être sympa à la fin. J'ai très envie d'en faire un chez moi du coup. Ah ouais, c'est sympa à faire. J'ai aussi fait ici un petit truc. C'est un bloc de bois de palette que j'ai laissé dépasser volontairement pour rappeler que mes murs sont également faits en bois de palette. Acheter, c'est pour haute température? Ouais, c'est du bois de palette non traité, donc traité seulement à la chaleur. T'as que dalle de fissures sur tes enduits, comment t'as pu en avoir aussi peu? Tu trouves que j'ai presque pas de fissures sur mes enduits, toi? Bah, elle est terminée, ouais. Alors, hormis effectivement le mur qui est pas fini, moi je trouve, mais bon bah apparemment tu as l'air de me dire que c'est normal, moi je trouve que j'ai quand même pas mal de fissures, sachant qu'en plus le mur est pas totalement sec, on voit encore de l'humidité là, parce qu'il sera plus clair quand il sera sec. Moi j'ai peur que ça fissure encore pas mal,